Bonjour mes chers signes, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance hebdomadaire et sentimentale, relationnelle ou émotionnelle pour la semaine du 3 au 8 octobre. Excusez-moi. Alors on va commencer par les balances, puisque nous sommes encore dans la date anniversaire des balances. D'ailleurs je vous souhaite un très bel anniversaire mes balances. Et on va regarder directement ce qu'on peut vous annoncer pour cette semaine du 3 au 9. Voyons, mes chères balances, que peut-on vous dire? Nous avons le 6 de bâton, le cavalier de bâton et le roi de coupe. Magnifique! C'est sublimissime ici. Ici, on vous parle déjà de victoire, de réussite avec le 6 de bâton, on vous parle de reconnaissance, vous plaisez, il y a quelque chose où vous vous sentez bien, où vous vous sentez à votre place, il y a un truc où il y a quelque chose d'ancré, et avec ce cavalier de bâton, on sent que vous avez l'énergie de faire bouger les choses au niveau de votre vie sentimentale. Et peut-être que pour vous faire bouger les choses, ça va être en cavalier de coupe, toujours pareil, on a deux cavaliers, donc on a cette idée de vouloir faire avancer les choses, mais vers quelque chose d'un peu romantique. Avec le cavalier de coupe, c'est la personne qui vous invite à aller boire un verre, qui vous envoie des petits mots doux, qui vous offre un petit cadeau. Il y a quelque chose de très romantique et de très agréable là-dedans. Donc pour moi, première ligne, on a quelque chose déjà de très très chouette. Sur ce 6 de bâton, on a le 3 de denier. Sur le cavalier de bâton, on a la justice, arcane majeur, et sur ce cavalier de coupe, on a un as de bâton. Donc ici, ben voilà, c'est pareil, on vous dit que vous avez beaucoup de reconnaissance. Pour moi, il y a peut-être même plusieurs personnes en face de vous. Ici, il y a quelque chose où vous êtes bien, ou alors vous êtes reconnu par vos enfants. En tous les cas, on a cette idée avec le 3 de denier d'une certaine collaboration ici. Et pour moi, oui, j'ai l'impression que ça concerne le travail. Pour moi, il y a des personnes ici qui centrent leur vie relationnelle ou même sentimentale par rapport au boulot. Mais on vous dit que ça va être cool. Par rapport au boulot, vous êtes peut-être en train d'étudier quelqu'un ici d'un peu de loin pour voir un peu comment ça, si ça match ou pas. Et là, on vous dit que oui, il y a un truc très très positif, très très chouette. Vous allez vers un apprentissage de quelqu'un, d'une relation. Et sur ce cavalier de bâton, bah pour moi, le fait d'accélérer les choses avec la justice, on va vraiment se poser autour de la table, réfléchir à ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus. En tout cas, il y a une forme d'officialisation ici, j'ai l'impression avec la justice, d'officialisation par rapport à une stabilisation. Là, on a le signe du bélier, mais on peut quand même plutôt vous parler ici du fait d'être bien ancré dans ses basques, d'être bien, voilà, de sortir un peu de ce quête de coupe, c'est-à-dire que peut-être que vous étiez dans un état où le quotidien était un peu lourd, un peu chiant, vous pensez du coup beaucoup à quelqu'un du passé, et là le fait de vous bouger pour faire avancer les choses, vous allez clarifier quelque chose et vous dire bah ça j'en veux plus, et vous retrouvez une certaine stabilité par rapport à cet état où vous étiez pas super bien. Et avec le cavalier de coupe, avec un as de bâton, moi je vous le dis, il y a des personnes qui vont commencer une relation, elle sera peut-être charnelle, en tous les cas elle sera passionnée, et ici avec le cavalier de coupe et l'as de bâton, on a vraiment cette idée de renouveau émotionnel. Pour moi il y a quelque chose qui se passe, et j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous avez attendu pendant un petit moment, mes chères balances. Donc vous me direz bien évidemment si ça vous parle, dans quel sens ça vous aura parlé ici. Mais on a quelque chose d'assez chouette quand même. On va maintenant passer aux scorpions. Et on va voir, mes chers scorpions, ce que vous réserve la semaine du 3 au 9 septembre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons, qu'est-ce qu'on peut vous dire du 3 au 9 septembre. Alors, bah, c'est superbe. On a de très très belles cartes, deux arcades majeures, l'impératrice et le pendu. Ici, on commence avec un 8 de bâton. Donc là, on vous dit la communication, les choses vont aller très très vite. Il peut y avoir quelque chose de l'ordre du coup de foudre. En tout cas, on communique énormément, on communique bien, on communique vite. Les choses s'accélèrent et ça s'emballe vers un éclatement créatif. Donc l'impératrice, bien évidemment, elle enfante le monde. On peut avoir une idée ici de grossesse, mais pour moi, c'est surtout l'idée de la grossesse d'un nouveau projet, de quelque chose d'artistique. On a un éclatement, on a cette énergie ici adolescente, toute fofolle, ici tout va vite, et puis on a ce truc, les papillons dans le ventre, complètement passionnés, mais en même temps on a cette forme d'immaturité qui va, j'ai l'impression ici, mes chers scorpions, vous pousser à vous arrêter avec le pendu, vous arrêter pour voir les choses différemment et pour essayer bah voilà, d'aller vers quelque chose, d'une plus belle réalisation. On va vraiment prendre ce temps-là pour porter d'autres lunettes, pour voir les choses sous un autre angle, pour voir les choses ici différemment.
On va clarifier sur ce 8 de bâton. Qu'est-ce qu'on a? Magnifique, on a un cavalier de coupe. Sur cette impératrice, on a un 4 d'épée. Et sur ce pendu, on a une reine d'épée. Ok. Alors ici, pour moi, bah voilà, l'emballement, tout ça, c'est des sorties. On vous invite à boire un verre, votre autre ou quelqu'un en face de vous, ou vous. En tout cas, il y a quelqu'un qui envoie des messages, qui offre des petits cadeaux. Il y a quelque chose de très très chouette. Et sur cette impératrice, sur cet éclatement créatif, là, sur cette fraîcheur, sur cette jeunesse, on a quand même un 4 d'épée. Donc on sent que là, tout ça, ça vous bloque, hein, vous vous arrêtez pour réfléchir à tout ça, parce que ici, il y a besoin d'apaiser un peu son mental et ses émotions. Hein. C'est ce qu'on a ici avec le 4 d'épée. Ouais, on a besoin de s'arrêter pour pouvoir repartir à zéro, pour pouvoir créer une nouvelle page ici, écrire une nouvelle page vide. Et on s'arrête ici pour réfléchir à des choses différentes, mais pour trancher. Ici, on a besoin de trancher avec des choses qui ne nous vont plus ici. Et on a besoin de trancher avec soit une idée de distance, soit avec une problématique financière, de manque d'argent. En tous les cas, on a une idée de manque. Donc ça peut être simplement quelqu'un ici qui vous manque. Et vous allez travailler pour essayer de passer à autre chose et de laisser ça vraiment derrière vous. Mais vous avez besoin, avec cette reine d'épée, de passer par la parole, de passer par l'échange, de passer par la communication. Donc pour moi, c'est peut-être pour ça que vous vous arrêtez, parce que voilà, vous avez peut-être un peu du mal à parler, et il faut d'abord trouver les mots avant de pouvoir ici les faire sortir, hein, j'ai envie de dire. Nous allons passer maintenant au Sagittaire, et on va voir, mes chers Sagittaires, ce qu'on peut vous annoncer pour cette semaine du 3 au 8, au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Qu'est-ce qu'on peut vous dire, mes chers Sagittaires, pour cette semaine? Magnifique, la 6 de denier. Oh, magnifique. Il y a beaucoup de personnes hein, qui... Là, le cavalier de coupe, il sort pas mal, j'ai l'impression. Et le 3 d'épée. Ok, bon. Ce qui est génial, c'est que sur cette semaine-là, vous allez discuter, vous allez communiquer, vous allez échanger. Il va y avoir des communications plutôt agréables. Et puis, c'est vraiment des communications de soutien, d'entraide. Il y a quelque chose ici où on va beaucoup échanger par rapport à sa vie relationnelle, par rapport à sa vie sentimentale. Échanger peut-être sur un départ, parce que le 8, n'est-ce pas? Le 8 de coupe, on met vraiment quelque chose derrière soi pour aller vers quelque chose d'autre. Vous voyez, elle laisse cette coupe pour aller vraiment vers ce soleil qui se lève, vers cette nouvelle aube. Donc voilà, on va vraiment réfléchir ici et discuter. Pour moi, ça passe par de l'échange. Alors, soit c'est vous avec des amis, soit c'est vous avec votre autre, soit c'est vous avec un thérapeute, peu importe. Mais en tout cas, c'est vraiment, on a besoin sur cette semaine de laisser quelque chose derrière soi. Et ce qu'on veut laisser derrière soi, bah, c'est le pendu arcane majeur, arcane qui nous parle d'un blocage. On a besoin d'arrêter de se sentir bloqué, on a envie de voir les choses différemment et de partager justement le fruit de nos réflexions, tout ça. Et on voit hein, que cette conversation va amener vers quelque chose de très chouette. On a du romantisme, on a des petits mots doux, on a des invitations, on a des messages, on a des petits cadeaux. Il y a quelque chose de très chouette ici. Et pour moi, ça va vous donner envie de repartir à zéro, de réécrire une nouvelle page ici et de repartir, même si vous ne savez pas dans quelle direction vous allez, mais vous sentez que là, c'est pour votre accomplissement. Là, avec le monde, on a vraiment l'accomplissement total. Deux arcanes majeurs, le mât et le monde. Il y a vraiment une idée ici. On repart à zéro, on part sur un truc complètement différent, complètement nouveau. Vous savez pas trop où vous avancez, mais vous êtes poussé à avancer sûrement grâce à ce cavalier de coupe. Et vous allez vraiment ici vers un accomplissement total. Mais pour moi, ça va quand même passer, même si vous décidez de vous lancer et tout, il y a quand même de la déception. On a quand même un 3 de coupe. Donc là, le 3 de coupe, on va voir quand on va clarifier, mais il y a plusieurs choses. Soit on parle de distance, on parle de douleur, de blessure, on peut me parler de triangulaire ici. En tout cas, il y a quelque chose ici où on n'est pas très très bien ici. Hein. Donc on va clarifier ce 3 d'épée. Ce 3 d'épée, on le clarifie par une autre arcane majeure, le pape. Le pape qui nous parle d'un couple, mais d'un couple plutôt classico-classique. J'arrive plus à parler ce matin. D'un couple classico-classique, d'un couple traditionnel ici. Hein. Et peut-être que on se relance dans quelque chose avec quelqu'un, mais on est déçu parce que nous, on voulait peut-être quelque chose, un engagement plus profond, quelque chose d'un peu plus officiel. Et puis j'ai l'impression, non, on va pas l'avoir ici. Hein. Avec la carte du manque ici, ça va pas le faire. Donc là,
là, ça va être quand même une semaine où il va falloir réfléchir à vraiment qu'est-ce que vous voulez. Est-ce que vous êtes prêt ou prête à aller vers ce beau cavalier de coupe, vers ce beau romantisme sans savoir où vous allez? Est-ce que vous êtes prêt ou prête à vous lancer dans ce vide, dans l'inconnu, sachant que vous risquez de ne pas avoir l'engagement, l'officialisation, le pax, le mariage que vous attendez ici, hein. Et là, on sent qu'il risque d'y avoir des conflits ici par rapport à ça, hein. Et vous, ouais, vous allez être pas bien, hein. Vous allez pas pouvoir. C'est comme si avec cet as de denier, on a l'idée d'une nouvelle opportunité, mais avec tout ce qu'on a avant, on a l'impression ici que ben ça va vous manquer de pas pouvoir aller vers cette nouvelle opportunité. Il y a vraiment cette idée de manque, hein. Donc il y a beaucoup de changements, beaucoup de d'élévation, d'évolution, mais pour moi, vous risquez quand même d'être un peu déçu sur la fin de semaine ici par rapport à ce que vous aurez, ce que vous aurez obtenu ou pas, hein, tout simplement. Nous allons passer au Capricorne et on va voir, mes chers Capricornes, ce que vous réserve la semaine du 2 au 8 octobre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons, mes chers Capricornes, que peut-on vous dire? Alors déjà, c'est magnifique, hein. Nous avons le 9 de coupe, nous avons la reine de bâton et nous avons la justice. Donc ici, on vous dit, hein, il y a vraiment avec le 9 de coupe l'idée d'une réalisation des souhaits. Ici, quelque chose que vous voulez depuis longtemps, que vous voulez pour vous-même, et on vous dit que ça va se réaliser. Avec cette reine de bâton, soit vous avez un signe de feu en face de vous, donc soit c'est par rapport à un signe de feu, soit c'est vous qui avez cette énergie où vous reprenez votre mojo, vous reprenez le lead sur la situation, sur votre vie sentimentale, vous avancez. Et tout ça, ça va aller vers quoi? Alors vers la justice, donc soit vers une officialisation de quelque chose, soit vraiment on pose on met les points sur la table ici et on décide ensemble qu'est-ce qu'on veut lâcher, qu'est-ce qu'on veut garder, ensemble ou tout seul, hein, bien évidemment, vous adaptez. On va clarifier, mes chers Capricornes, ce 9 de coupe. Waouh, bah en plus on a le couple, hein. Roi de bâton et reine de bâton, ici on a l'idée d'un couple énergique, il y a quelque chose qui est très charnel, très sensuel, très passionné ici. J'ai l'impression entre deux personnes, il y a quelque chose de très chouette et vous allez vraiment prendre le lead pour guérir, pour trouver un apaisement, pour mettre un peu d'eau dans votre vin, pour laisser passer un peu de temps ici, j'ai l'impression. Alors et avec cette justice, alors là j'ai plein de cartes, je vais quand même les garder. Avec cette justice, voilà, on va vraiment, j'ai l'impression, décider qu'est-ce qu'on met en place. Le charnel est très très présent, j'ai l'impression, hein. Qu'est-ce qu'on met en place, comment on transforme les choses, parce qu'on a l'arcane majeur de la mort ici, qui nous parle de la mort et de la renaissance, l'arcane sans nom au tarot de Marseille, qui nous dit qu'on va vraiment changer les choses sur le fait de ne pas parler. Le roi de denier, c'est un signe de terre, hein, donc là c'est vous. Et j'ai l'impression que vous avez besoin de changer des choses par rapport au fait ici de ne pas parler, par rapport au blocage qu'il peut y avoir, et c'est pour ça qu'on a la justice ici, on sort un peu du blocage, on veut aller ici vers quelque chose de frais, de nouveau, on veut aller vraiment vers une nouvelle opportunité, j'ai l'impression, hein. Une nouvelle opportunité, mais toujours avec le 9 de coupe, hein, donc on a vraiment envie ici d'être bien et d'être dans une belle récolte et que les choses se passent bien ici dans notre relation sentimentale, dans notre vie sentimentale. Nous allons maintenant passer au Verseau. Et on va voir, mes chers Verseaux, ce que vous réserve cette semaine du 2 au 8 octobre. Au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici, mes chers Verseaux? Alors, on a le roi de coupe. Ah, et alors là, elle est tombée à l'envers. Très bien, je la garde à l'envers. On a le roi de coupe et après on a deux arcades majeures, le pendu et la justice. Donc ici on sent hein, qu'avec le roi de coupe il va y avoir des petits mots doux, il y a du romantisme, il y a des invitations aussi. Moi j'ai l'impression qu'il y a une invitation qui arrive pour vous cette semaine, mes chers Verseaux. Quelque chose qui va aller très très vite et quelque chose qui va emballer un petit peu la situation, qui va faire que les choses vont aller vite. Ça faisait un moment qu'on attendait, on va un peu tempérer les choses parce que là on sent que vous vous sentez bloqué par rapport à un renouveau, par rapport à un nouveau projet ici, et vous êtes en train d'étudier les choses. Vous profitez de ce temps d'arrêt pour essayer de mettre des lunettes différentes, pour voir les choses sous d'autres points de vue. Et avec la justice, on voit qu'on a du mal à clarifier les choses, on a du mal à savoir qu'est-ce qu'on veut, vers quoi on veut aller, et de quoi ici on veut se séparer. Ouais, il y a du blocage ici, on a du mal à faire avancer les choses. On a du mal à faire avancer les choses et avec cette reine d'épée, j'ai l'impression que vous allez vraiment trancher ici sur la situation, justement
par rapport à ce que vous aurez appris ici, par rapport à ce magicien, à ce renouveau. Il y a vraiment quelque chose où vous allez vraiment vous questionner. Qu'est-ce que c'est pour vous qu'une vie émotionnelle épanouie? Qu'est-ce que vous êtes prêt à donner? Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire? Mais en tout cas, pour moi, il y a quand même tout ça. C'est vraiment, ça nous dit qu'il y a beaucoup d'amour, hein. On commence avec le cavalier de coupe, hein. Il y a beaucoup d'amour, mais on a besoin aussi pas mal de réfléchir, de se poser un petit peu pour avancer un peu sereinement ici, hein, j'ai l'impression. Vous me direz bien évidemment, mes chers Verseaux, en commentaire si ça vous a parlé, dans quel sens. Nous allons passer aux poissons et on va voir, mes chers poissons, ce que vous réserve la semaine du 3 au 9 octobre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons. Alors, on a le 2 de denier, on a le 3 d'épée à l'envers et on a le 2 d'épée. Ok. Bon, alors le 3 d'épée, je la garde à l'envers, hein, puisque vous savez, si vous suivez mes vidéos, que normalement j'ai un jeu plutôt droit. Donc si vraiment ça sort à l'envers, je vais la prendre en compte. Alors ici, quand même, on a deux de denier et 2 d'épée, donc on sent quand même que vous allez cette semaine être vraiment dans l'impasse. Vous allez vous sentir bloqué, il y a une dualité, peut-être qu'on hésite entre deux situations ou entre deux personnes. En tout cas, là, on se sent, on a l'impression qu'on ne peut pas choisir. On essaye de rentrer à l'intérieur de soi, on n'y voit pas clair, on se sent tiraillé, on est un peu à 50-50, et avec le 2 de denier, c'est ce qu'on a aussi, hein. On jongle un petit peu, on essaye de peser le pour et le contre, mais tout ça, c'est grâce au 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est une carte de difficulté, c'est une carte très compliquée. Mais là, à cet endroit-là, et à l'envers, on a ce 3 retourné qui nous dit que ça y est, vous avez été dans la douleur pendant un moment, et là, ça y est. Voyez, les blessures, elles sont pansées ici. Il y a quelque chose de très très chouette. On va clarifier tout ça, mes chers poissons. Alors... nous avons le valet de coupe, nous avons le 6 de denier qui est également sorti à l'envers et nous avons la force. Très bien. Je vais du coup laisser ces deux-là à l'envers. On a vraiment cette idée d'hésiter, peut-être qu'on hésite entre plusieurs personnes ici, parce qu'on est dans un valet de coupe. Donc il y a un nouvel émoi ici, il y a un nouveau truc émotionnel là qui arrive, et peut-être qu'il y a deux personnes en face et qu'on veut vraiment choisir la meilleure solution, parce que là on sent que ça y est, on est sorti un peu de notre difficulté, même si on n'en parle pas. On voit que là le problème c'est qu'il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'échange, et c'est ça qui va faire que vous allez vous sentir bloqué, vous n'allez pas savoir comment agir, vous allez vous sentir dans l'impasse. Donc qu'est-ce que vous allez faire cette semaine, mes chers poissons? Vous allez vous mettre en force, vous allez vous maîtriser. Alors ce qui est cool, c'est que c'est une force tranquille, hein. On la voit avec un agneau ici. Mais il y a quand même l'idée de maîtriser ses pulsions, de maîtriser les choses un peu qui vous échappent, qui vous perturbent ici. Bon, on va peut-être en tirer une dernière pour voir après tout ça, qu'est-ce qui va se passer. Ouais, waouh, 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 magnifique. Pas de stress, mes chers poissons. Pas de stress, vous finissez avec le monde, hein. Donc là, déjà, il y a quelque chose de très chouette, c'est que vous êtes sorti de ce 3 d'épée ici. Et là, on vous dit que vous allez réussir à maîtriser ce sentiment d'être dans une impasse pour aller, alors ce sera plutôt les semaines suivantes, mais pour aller vers une totale réalisation et sur tous les plans en plus, hein. Il va y avoir une grosse transformation, je pense, hein. Mais il y a quelque chose de très très chouette ici, mes chers poissons. Dites-moi, commentez, racontez-moi comment ça vous parle, si ça vous parle, bien évidemment. Nous allons passer au bélier et on va voir, mes chers béliers, ce que cette semaine du 3 au 9 peut vous réserver au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons, mes chers béliers, que peut-on vous dire pour cette semaine? Magnifique 6 de bâton, la roue de fortune et l'arcane majeur de l'étoile. On a deux arcanes majeures ici, c'est un très très beau tirage. Ici, j'ai l'impression, mes chers béliers, qu'on vous dit que ça y est, il y a la victoire, il y a la reconnaissance, vous arrivez à obtenir ce que vous voulez, il y a quelque chose de beaucoup plus beau, vous allez vers quelque chose qui vous correspond plus, vos choix sont acceptés, vos envies sont vraiment validées. Il y a une histoire ici de validation, hein. Il y a vraiment, pour moi, au niveau émotionnel, je ne sais pas ce qui se passe, alors il y a de la validation, mais par rapport à des actions que vous avez menées, ou alors vous aviez envie de mener des actions, et là, vous avez le feu vert au niveau émotionnel de la part de quelqu'un ou de votre part, tout simplement, vous vous donnez l'autorisation de. Ça peut juste être ça.
Avec la roue de fortune, on sent qu'il y a quand même un blocage ici. Hein. Là, soit on rentre vraiment dans un nouveau cycle, ou vous voulez rentrer dans un nouveau cycle, mais là, sur cette semaine, on va quand même se sentir un peu bloqué. On va se sentir bloqué, on va peut-être se pencher un peu plus sur le travail, ou on va se sentir bloqué par rapport à ses enfants, ou peut-être par rapport à une triangulaire, mais moi je pense pas. J'ai l'impression qu'on va se sentir bloqué par rapport à des festivités ici, par rapport à des enfants, ou par rapport au travail. Mais tout ça, on voit que ça vous met en étoile, donc vous allez vraiment avoir beaucoup d'espoir sur le fait de trouver votre place au niveau émotionnel et de trouver votre place avec quelqu'un. Ici, moi, avec le 2 de coupe, j'ai quand même une idée d'un rapprochement très très fort ici. Il y a quelque chose de très chouette, mes chers béliers, mais on sent que tout ça, ça va vous angoisser, ça va vous demander un peu de maîtrise ici de vos émotions à cause de ce blocage. Mais pour moi, il y a de la réussite, il y a quelque chose de très chouette et il y a un beau rapprochement. Pour moi, vous allez vers l'amour et vous clôturez quand même quelque chose qui a été compliqué. Vous rentrez vraiment dans un nouveau cycle, un très beau nouveau cycle d'ailleurs. Il y a quelque chose de très très chouette ici pour vous, mes chers béliers, hein, vraiment là, sublime. On va maintenant passer au taureau et on va voir, mes chers taureaux, ce qu'on peut vous dire, ce qu'on peut vous annoncer pour cette semaine du 3 au 9 septembre. Voyons, mes chers taureaux, j'en ai une qui se retourne, je la prends. L'as de bâton, ici, il y a du renouveau, il y a des nouvelles opportunités, mes chers taureaux, et pour moi, il y a des nouvelles opportunités passionnées, charnelles ici. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui vous donne envie d'agir, il y a quelque chose qui va vous passionner sur cette semaine, et pour moi, ça pourrait être une relation charnelle, mais sur ce 5 de coupe, on voit que quand même, peut-être par rapport à ce redémarrage, par rapport à ce renouveau, vous êtes encore impacté par une relation, quelque chose qui s'est mal terminé, et par rapport à ça, on sent que vous avez encore des regrets et des remords, vous vous en voulez, vous culpabilisez, et du coup, par rapport à ce renouveau, vous êtes beaucoup dans cette réflexion-là, et peut-être même que cet as de bâton, ça peut être par rapport à cette personne du passé à qui vous pensez. Pourquoi? Parce qu'on a le jugement, arcane majeur, qui nous dit que là, vous êtes appelé vers un renouveau. Il y a un truc où ouais, il y a quelque chose qui vous dépasse, où vous êtes appelé vraiment, vous voulez une seconde chance. Et le jugement peut aussi nous parler d'un ex ici qui vient vous donner des nouvelles, qui vient vous contacter, ou que vous allez vouloir contacter. En tous les cas, pour moi, il pourrait y avoir ici, vous pouvez revoir quelqu'un de votre passé, et puis vous vous rendez compte que vous avez mal réagi, mal fait les choses, etc. Bref, il y a de la culpabilité. Et avec le jugement, ici, on part vraiment vers quelque chose de nouveau. On s'ouvre vers un nouvel appel ici, hein, ouais. Et un appel où vous allez être beaucoup plus actif, passionné et passionnant. Il y a quelque chose où vous allez beaucoup plus vous bouger ici, mes chers taureaux. On a encore du bâton ici, hein, ça fait quand même 3 cartes de bâton. Et là, on a le cavalier de bâton. Donc, on sent que vous allez agir pour accélérer les choses, pour sortir de cette culpabilité ici, là, qui vous traîne, qui vous colle au basque. Et par rapport, en plus, à quelqu'un qui vous manque ici. Hein. Vous vous en voulez parce que vous avez mal agi, vous voulez avancer, faire avancer les choses parce que vous avez besoin de sortir de cette difficulté, de ce manque, de cette douleur ici. Vous n'êtes pas très bien ici. Hein. Et sur cet as de bâton, qu'est-ce qu'on a? On a une magnifique reine de coupe. Alors là, je ne vous ai pas parlé des signes, hein, mais là, on a beaucoup de bâtons, donc on a beaucoup de signes de feu, hein, surtout avec le roi de bâton, bélier, taureau, non, bélier, lion ou sagittaire, excusez-moi. On peut également avoir un signe d'eau ici. Bon, pour moi, que ce soit roi ou reine de coupe, on est plutôt dans le signe du poisson, mais en tout cas, ça peut aussi être un signe d'eau. Voilà, il y a vraiment ici, pour moi, il peut y avoir une nouvelle relation avec une personne signe d'eau, ou un redémarrage, ou quelque chose, ou alors c'est vous qui avez un ascendant, ou un signe lunaire, ou Vénus, etc., vous adaptez. Mais en tous les cas, ce renouveau, cette nouvelle opportunité passionnée, ça va être une nouvelle opportunité qui va vous permettre de vous réouvrir à l'amour. Après, on est d'accord, chat échaudé craint l'eau froide, c'est ce que moi j'ai souvent avec cette carte de la reine de coupe, mais là, on va avoir vraiment envie de se bouger, d'agir ici pour ce renouveau. Hein. Pour moi, ouais, vous agissez, vous voyez, je vous dis ça et je tire la carte du chariot. On a ici la carte signe d'eau, ça pourrait être cancer, hein, parce que là, on a plutôt la carte du cancer. En tous les cas, ici, il y a quelque chose où vous vous bougez, vous agissez, vous avez envie, en tous les cas, ici, d'agir et de vous donner, hein, tout simplement, de l'énergie, les moyens de, et surtout de sortir de cette culpabilité. Donc, dites-moi ici comment ça vous a parlé, si ça vous a parlé, bien évidemment.
Nous allons passer aux Gémeaux et on va voir, mes chers Gémeaux, ce que vous réserve cette semaine du 2 au 8 octobre. Voyons. Nous avons le valet d'épée, nous avons le 7 de coupe et nous avons le 6 de bâton. Alors vous voyez rien. Alors ici on voit qu'avec le valet d'épée, déjà on sent que vous avez besoin de parler, vous avez besoin de discuter, mais au-delà de ça, vous avez besoin de récupérer des informations, vous avez besoin de savoir des choses, et vous risquez peut-être de prêcher le faux pour savoir le vrai. Il y a vraiment l'idée, on sait manier le verbe ici, hein. Et du coup il y a cette idée peut-être même soit de prêcher le faux pour savoir le vrai, soit d'espionner peut-être quelqu'un sur les réseaux ici, hein. Il y a peut-être cette idée-là. Ouais. Alors là, on vous parle de célébration. Vous voulez peut-être avoir des informations par rapport à un événement, par rapport à une célébration. Parce qu'avec le 7 de coupe ici, on vous dit que vous avez des opportunités, vous avez le choix au niveau émotionnel. C'est magnifique. Vous avez le choix de l'impératrice, c'est-à-dire que vous avez le choix, vous plaisez. Pour moi, il y a vraiment que vous soyez un homme ou une femme, l'impératrice, c'est une femme qui plaît, qui séduit, qui est séduisante. Donc ici, mes chers Gémeaux, j'ai vraiment l'impression que vous allez avoir beaucoup de choix en face de vous, vous allez plaire. Il peut y avoir aussi un choix par rapport à un projet qu'on a, un projet créatif peut-être, quelque chose de très important. Et avec la reine de coupe ici, soit on vous parle d'un signe d'eau en face de vous, soit on vous dit que voilà, vous avez le choix et vous réfléchissez sur quelle est la meilleure option ici pour être bien au niveau relationnel, émotionnel. Et avec le 6 de bâton, on va voir que c'est la réussite, la victoire. Comme je vous disais encore une fois, vous avez du succès. Alors, vous pouvez avoir du succès ici dans le cadre de votre travail, hein, c'est possible cette semaine, mais on sent que vous allez vous sentir un peu dans l'impasse. Vous n'allez pas savoir comment réagir, quoi faire, parce qu'on voit avec la reine de denier ici, hein, donc on a un signe d'eau ici, on a un signe de terre, on voit que vous avez besoin ici d'être bien. Vous voulez être vraiment bien avec vous-même ici et dans votre vie sentimentale, donc j'ai l'impression que vous allez vraiment, cette semaine, tout ce qui va être réfléchi par rapport à ça, par rapport au succès, aux opportunités, ça va être comment je crée ma vie sentimentale ou comment je la recrée, bien évidemment. On va passer maintenant au cancer et on va voir, mes chers cancers, ce que vous réserve la semaine du 2 au 8 octobre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons ce qu'on peut vous dire. Alors on a le 3 d'épée, on a le 8 de coupe et on a le valet de coupe. Alors là on vous parle de douleur, de déception ici avec le 3 de coupe ou de distance peut-être par rapport à quelqu'un, voire même de triangulaire. En tous les cas, que ce soit une petite déception ou le cœur blessé, on décide avec le 8 de coupe de tourner le dos à ce mal-être et à ce malaise. On décide de partir. Et on décide de partir vers quoi? Vers le valet de coupe. On décide de partir vraiment vers un renouveau émotionnel. On a envie ici de se laisser l'opportunité de quelque chose de nouveau, de quelque chose de romantique. Et le valet de coupe, c'est un peu la carte du Peter Pan, un peu, hein. C'est un peu la personne qui veut pas grandir, qui est dans ses rêves, dans son imaginaire. On est un peu là-dessus cette semaine. On va clarifier, mes chers cancers. Sur ce 3 d'épée, qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est magnifique, hein. Cette semaine, vous laissez vraiment tomber la déception, les choses difficiles. En plus, avec l'arcane majeur du mât, ici, on vous dit que même si vous ne savez pas, vous vous jetez dans le vide, vous laissez vraiment, vous repartez à zéro. Pour moi, il y a vraiment un redémarrage ici à zéro. Et ouais, et ça aura été compliqué. On laisse vraiment ces difficultés mentales, ces problématiques, et c'est ce qu'on a avec le 8 de coupe, hein, où on tourne le dos. C'est ça, c'est exactement la même chose. Cette semaine, mes chers cancers, c'est magnifique. Vous tournez le dos au fait de vous être senti mis à terre. Vous tournez le dos à cette longue période qui a été compliquée, qui a été difficile, qui a été douloureuse. On laisse tomber tout ça et on décide d'aller vers quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus gai. On a vraiment la carte de l'espoir, encore une arcane majeure ici. Il y a quelque chose de très très beau. Et sur ce valet de coupe, on a vous, mes chers cancers, encore une arcane majeure. On sent que vous avez envie d'avancer dans votre vie sentimentale. Vous avez envie d'aller vers quelque chose de nouveau, de quelque chose de beau. Et avec le chariot, on vous dit que vous avancez, hein. Vous avancez, vous avez beaucoup réfléchi et là ça y est, vous y allez, vous décidez d'avancer, mais avec toute l'immaturité qui concerne votre situation, hein, parce qu'avec le valet de bâton on agit, mais ça reste un valet, donc on est encore un petit peu
comment dire, on est encore un peu jeune dans la façon de faire, on n'a pas forcément toutes les choses en tête, c'est un peu comme ce qu'on avait avec le mât, hein. On se jette dans le vide, mais on laisse tomber quelque chose, on prend un nouveau départ, mais voilà, on ne sait pas trop comment on avance, c'est pas quadrillé, hein, j'ai envie de dire. Nous allons passer au lion et on va voir, mes chers lions, ce qu'on peut vous dire, vous annoncer. J'en ai une qui s'est retournée, le 3 de bâton. Donc là, on vous dit que vous êtes vraiment en train de regarder un peu le large. Vous essayez de voir plus grand ici par rapport à votre vie relationnelle, sentimentale, émotionnelle. On va voir d'un peu plus près ici, mes chers lions, pour la semaine du 3 au 9 octobre. Voilà, encore une à l'envers. Bon, je la prends, vous savez encore une fois que il y en a très peu qui sont à l'envers parce que je fais attention de les garder droites, mais vu qu'elle est à l'envers ici, je vais la prendre en compte, n'est-ce pas? Alors, on va commencer par ça. Le cavalier de coupe, qui est plutôt une carte plutôt romantique, plutôt agréable, etc. Et là, elle est à l'envers. Donc, il y a une idée de blocage. Il y a une idée où il y a quelque chose qui bloque au niveau sentimental, relationnel pour vous ici, hein. Ouais, et ce qui bloque, c'est la problématique de communication. Vous avez besoin de parler. Essayez de parler parce que pour moi, voilà, les problèmes de communication vont créer du blocage. Pourtant, on a l'impératrice ici, donc on a un très bel éclatement créatif. En plus, c'est une arcane majeure. Ouais, pour moi, ouais, il faut sortir de cet isolement. Et on sent que vous allez le faire cette semaine, hein. Vous allez vraiment sortir d'un moment où vous étiez dans le manque, vous n'étiez pas bien. Faites attention aux blessures d'abandon et de rejet ici, où vous vous sentiez rejeté. Et là, ça y est. Là, on a l'énergie adolescente de l'impératrice, séductrice, très séduisante. Il y a quelque chose où on reprend un peu les rênes. On y va, quoi. On y va, mais ça va créer beaucoup de réflexions, mais de réflexions positives parce que vous allez vous rendre compte. Moi, je pense que vous allez être invité à des fêtes et vous allez hésiter à y aller. Et moi, je pense qu'il faut y aller. Peut-être que vous vous dites que pour être juste, pour être équitable, peut-être que vous dites qu'il ne faut pas y aller. Et bien là, pour moi, on vous dit si, allez-y ici, hein. Alors j'en ai une qui est tombée. Allez-y ici. On voit, hein, que par rapport à ce que je vous disais, cet éclatement, ce problème de manque, etc., vous êtes déterminé, hein. Vous êtes déterminé à agir et à dépasser ça, hein. Et vous êtes vraiment déterminé ici, pour moi, à vraiment, soit à vous occuper de vos enfants, hein, parce que l'impératrice pourrait nous dire aussi qu'il y a un manque de romantisme au niveau de votre relation, parce qu'il y a un problème de communication, parce qu'il y a une grossesse en cours et que du coup ça crée de la distance, on se sent seul, on se sent pas soutenu, mais on est déterminé à s'occuper de ses enfants. S'il n'y a pas d'enfants, là on vous dit, hein, comme je vous disais, c'est l'idée d'un éclatement, de vouloir dépasser ça, de vouloir sortir de ce moment un peu compliqué, et on est déterminé à retrouver un état émotionnel qu'on avait dans le passé. On est vraiment déterminé à sortir ici de la distance, de la difficulté, de la douleur, et pour moi, on va beaucoup réfléchir lors d'une soirée ici, d'un événement, d'une célébration, pour clarifier un peu les choses. Et pour moi, avec la justice, on va apaiser les choses. Et puis peut-être que quand ça se sera passé, là, vous allez peut-être vous dire, mais en fait, est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Et vous allez plutôt vous recentrer et vous questionner un petit peu sur vous ici. Nous allons terminer par les vierges et on va voir, mes chères vierges, ce qu'on peut vous dire, vous annoncer pour cette semaine du 3 au 9 septembre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Mes chères vierges, que peut-on vous dire? Oh, on commence par vous, un reine de denier, vous ou un autre signe de terre, un taureau ou capricorne. On a ensuite le 3 de denier et le monde. Alors là, avec le monde en dernier, il y a quelque chose de sublimissime. On sent que ça va être une semaine où vous allez être concentré sur votre confort, sur votre bien-être. Avec la reine de denier, on est sur son chez-soi, dans son chez-soi. On prend soin de chez-soi, on prend soin de soi. On se fait du bien. Pour moi, vous risquez soit de travailler cette semaine-là à domicile, soit vous risquez en tous les cas d'avoir vos enfants qui vont avoir une grande importance. Mais pour moi, c'est pour du mieux, hein. Pour moi, il y a vraiment une idée de réalisation totale ici avec le monde, de quelque chose de chouette où vous allez sortir d'un temps où vous pensiez à quelqu'un du passé ici, soit en vous centrant sur le travail, soit parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'ancre ici, parce que vous avez pris soin de vous et de votre chez vous par rapport à vos enfants.
vraiment par rapport à votre travail. En tous les cas, vous êtes bien dans vos bases, que cette semaine, vous retrouvez un certain équilibre. Il y a quelque chose qui se crée, on travaille avec d'autres personnes, il y a quelque chose d'assez chouette, mais cet équilibre, vous le retrouvez en vous protégeant un peu, en étant un peu radin en fait sur le partage de vos émotions et tout ça. Il y a un peu quelque chose de cet ordre-là, ou alors vous essayez de vous stabiliser parce que vous vous rendez compte que vous êtes peut-être un peu possessif par rapport à quelqu'un. À vous, bien évidemment, de me dire en commentaire. Et sur cette reine de denier, sur ce fait de se faire du bien, qu'est-ce qu'on a? On a un as de bâton ici. On est dans l'émotion, on est dans le feu, dans la passion. Vous vous faites du bien, mais il y a peut-être un truc vraiment qui vous donne envie, qui vous passionne. Il y a quelque chose de nouveau ici qui arrive. Peut-être une relation charnelle ici. Pour moi, pour beaucoup de vierges, il y a des rencontres par le travail. Il y a des rencontres par le travail et j'ai l'impression que cette rencontre va vous faire oublier quelqu'un. Parce qu'en plus, avec le 2 de denier à la fin, vous allez repenser peut-être à quelqu'un du passé, ce 4 de coupe, et vous demander si vraiment, voilà, qui est-ce que vous choisissez. Parce que là, on peut avoir l'idée d'une triangulaire aussi avec le 3 de denier. Après, chacun adapte ses messages à sa situation et moi j'aimerais bien que vous me disiez si ça vous parle, dans quel sens ça vous aura parlé, comme ça moi ça m'aide aussi à comprendre un peu mieux les messages qui sont envoyés parce que sinon c'est trop large, vous êtes beaucoup trop nombreux. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers signes, pour cette semaine du 3 au 9 octobre. D'ailleurs, je m'excuse parce que je crois qu'à des moments, j'ai dû dire du 2 au 8. Voilà, j'ai dû dire septembre. Mais ne vous inquiétez pas, je me connecte à cette énergie avant le tirage. Donc voilà, même si après, je peux bugger sur les dates ou quoi, c'est bien la semaine du 3 au 9 octobre. En tous les cas, moi, je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter, tout ça, tout ça. Moi, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.